乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近。Dans le vieux bourg de Lizhou, le grand marché du 15e jour du premier mois lunaire est la journée la plus animée. De nombreux habitants aux alentours envahissent les anciennes rues et ruelles du bourg. Dans l'agitation des allées et venues des personnes, aller à la chasse de toutes sortes de petits plats exquis est ce que préfèrent les enfants. Pendant ce temps, les adultes négocient les prix pour acheter ce dont ils ont besoin pour la vie courante. De grands et petits stands qui servent des petits déjeuners dégagent beaucoup de vapeur. Ce parfum attirant se répand dans toute la foule des personnes présentes, et si on ajoute à cela le léger parfum qui émane des salons de thé, cela donne un aperçu de la saveur du pays natal que toutes les générations de Lizhou n'oublieront pas de sitôt. 徜徉在澧州古城，仿佛走进了历史的隧道。古老的城门、青石板的街道，让人们感受到这座古镇的沧桑厚重。而热闹的各色店铺、往来如梭的人群，又时刻提醒着人们，这座古镇在今天的繁华。无数澧州人就是在书写着一段段韵味深长的古镇故事。 Considérons les portes de la ville. Elles témoignent des évolutions historiques du vieux bourg. Le bourg de Lizhou, qui se trouve dans l'arrière-pays de la vallée Anning, dans le Sichuan, a déjà traversé plus de 2000 ans. Le fleuve Anning, qui l'entoure et qui traverse le bourg, a laissé de grandes quantités de sédiments fertiles sur une longue période. Les habitants de Lizhou considèrent que c'est un don de la nature. Ainsi ont-ils foi en la vie, avec un sentiment de gratitude et de respect mêlé de crainte. 澧州历史很悠久，在西汉汉武帝元鼎6年的时候就有建制了，就是公元前111年。但是那时候呢不叫澧州，叫朱祁县。 Lors de la période Han Ningdi des Han occidentaux, Zhang Xi, qui était originaire de Nanchong, a été nommé chef de la préfecture de Yuexi. Il avait sous son autorité le district de Suci. À l'occasion d'une de ses visites, il a réalisé que la population locale manquait d'outils pour l'agriculture et que les méthodes de labourage n'étaient pas appropriées. Cela ne pouvait produire que des revenus insignifiants et risquait même de déboucher sur une situation critique. Zhang Xi a alors consacré ses propres revenus à l'achat d'outils agricoles. 他从西上40里路话到澧州来查看这个地方的农业生产，以及进行他的这个正常的这个政务方面的活动，都是走路来，徒步回西昌，徒步回到澧州。哎呀，澧州的老百姓看到这个官员嘛，简直是我们的父母嘛，父母官一样的看待他。 Dès lors, le rendement des champs est devenu de plus en plus élevé d'une année sur l'autre. Les gens ont eu un quotidien plus heureux en étant libérés des soucis au sujet de leurs moyens de subsistance. Sous l'administration de Zhang Xi,
Ce petit bourg de la vallée est aussi devenu un carrefour commercial relié à la route allant de la région du Yunnan et il a connu un développement rapide de l'industrie agricole ainsi que du commerce qui est devenu de plus en plus dynamique, donnant ainsi une prospérité toujours plus importante à cet endroit et permettant d'enrichir une dizaine de milliers de gens du peuple. Cependant, ce fonctionnaire, ancré dans la vie locale, pourtant lui-même sombrait dans la pauvreté. Après 17 ans de bons et loyaux services, Jiangxi est mort dans cette contrée qui n'était pourtant pas sa région natale. Dans la conception chinoise, populaire, on tente à vouloir que toute chose retourne à son point d'origine. Mais à ce moment-là, la famille Zhang n'avait même plus de quoi louer un chariot, tiré par des chevaux. 我们这儿黎州的老百姓的话呢，怎么办呢？就这个牵牛牵羊，把他的灵柩送到这个张裕太守的老家，就是四川省的南充。史书上里面记载的话，黎州人的话给他送葬的时候啊，如丧父母，就是说对清官的一种肯定。1000 personnes avaient assisté à la procession. Au son des cornes gémissantes, ils ont franchi de hautes montagnes, traversé à gué de grands fleuves. Il leur a fallu plus de 3 mois pour couvrir péniblement une distance de plus de 500 km et au final escorter le cercueil de Jiangxi jusqu'à Nanchong. 黎州人的话，他是爱憎分明，那是旗帜鲜明得很的。他绝不会说无缘无故的爱，无缘无故的恨。谁对他们好，他就对谁爱。黎州人自来就是这样子的。C'était un échange de bons procédés. C'est une histoire où la compassion et le dévouement sont mis en avant. Elle aura un certain retentissement sur les territoires situés au bord du fleuve Anning et sera transmise à toutes les générations des habitants du Vieux-Bourg. La dynastie Yuan a décidé alors, exceptionnellement, de donner à la région le nom de Liyi-Zhezhou. On l'a abrégé en Lizhou, région de la courtoisie. 李州古镇曾是个重要驿站，南来北往的客商常常途经此地。千百年的时代变迁给古镇留下了许多岁月的痕迹。在这座西禅寺中，有一座始建于明朝万历年间的灯阁。每当夜晚来临的时候，这个灯阁里的灯光就会亮了起来，给往来古镇的人们指引着方向。 Le nord de Lizhou est relié au Sichuan. Le sud permet d'atteindre les lacs Kunming et Erhai. Historiquement, c'était une importante plaque tournante commerciale entre le sud et le nord. À l'époque Wanli de la dynastie des Ming, une caravane de commerçants itinérants avait pris son départ à Chengdu. Une fois arrivé à Lizhou, il faisait déjà nuit noire. Comme les voyageurs et leurs chevaux étaient épuisés et qu'ils ne voyaient plus la route devant eux, il a suffi d'un moment d'inattention et des chevaux et des marchandises de la caravane sont tombés dans un profond fossé. Quand les habitants des environs ont entendu des appels au secours, ils se sont rassemblés spontanément et sont allés leur prêter assistance. Dans la nuit obscure et froide, les habitants de Lizhou ont tendu leurs mains encore toutes chaudes pour venir en aide à ces voyageurs en péril. Ils leur ont donné un peu de chaleur et de réconfort. 但是这个事情他就触动了黎州人的这种善心，他就觉得这些人起早摸黑的在这个路上在生活，觉得他们也很不容易，很可怜，就是给他们晚人家能够点一盏灯，让这些赶夜路的人老远的他就能够看得到。 Depuis ce temps-là, à l'endroit le plus élevé du Vieux-Bourg, les habitants de Lizhou ont installé une tour avec une lanterne au centre de la crête du temple Sichan. Quand le voile de la nuit tombait, on allumait tous les soirs cette lampe à huile. Les jets de lumière qui luisaient pouvaient être aperçus sur une distance d'une dizaine de kilomètres. Ils indiquaient clairement la direction qu'empruntaient les gens de passage. Les caravanes de chevaux et commerçants itinérants qui faisaient la navette à travers de hautes montagnes et des cimes élevées n'avaient qu'à trouver la lumière pour savoir qu'ils n'étaient pas loin de Lizhou. Suivant l'alternance des périodes, on a changé la lampe à huile autant de fois que nécessaire. Aujourd'hui, elle a laissé place à une lampe électrique bien plus lumineuse. Mais quels qu'aient été les changements sur les 400 dernières années, cette lumière ne s'est jamais éteinte. Elle a pu éclairer les enfants de Lizhou de toutes les générations, semant dans leur cœur les germes de la bienveillance et de la générosité. L'habitude d'être naturel et sincère, avec l'importance accordée à la compassion et au dévouement des habitants de Lizhou, a attiré de plus en plus de marchands itinérants
qui venaient faire du commerce à cet endroit. À l'époque de la transition entre la dynastie des Qing et la République de Chine, Lizhou était déjà devenu un bourg important au niveau du commerce entre le Sichuan et le Yunnan. Ye Baimao, le grand-père de Ye Changnong, avait justement décidé de s'installer à Lizhou à ce moment-là. Dans la famille Ye, on pratique la médecine depuis plusieurs générations. Pour vivre de leur travail, ils ont décidé de chercher un endroit approprié. Comme ils étaient arrivés ici depuis peu, ils ne connaissaient pas grand monde. Ce à quoi s'est ajoutée la difficulté qu'à un moment, ils avaient du mal à régler le loyer élevé de leur boutique avec leurs économies disponibles. Et la famille a commencé à avoir des difficultés dans son quotidien. C'est à ce moment-là qu'un habitant de Lizhou nommé Wang s'est rendu dans la famille Ye, leur disant que sauver son prochain et aider les gens était une bonne chose. 全靠这个当地百姓的这种支持，他把他的住房腾给我们，一分钱的租金没有了。当时还晓得我们才来这个地方嘛，需要这个帮助嘛，主是主上就觉得这个事情的话很感动，觉得溧州这些人的话很行善，好好的为这个地方的这个百姓服务。 Grâce à l'aide de quelqu'un de bien intentionné, l'officine a pu ouvrir ses portes. La vie de la famille Ye s'est lentement améliorée. Cette bienveillance pour porter assistance à quelqu'un dans le besoin a profondément touché Ye Baimao. Il a dit à son fils qu'il ne fallait jamais oublier ses actes amicaux des habitants du vieux bourg. 祖父上对我父亲的已经有的这个教导，就是说对老百姓要多做这个好事，要积善成德，老百姓的疾苦要关心，特别作为医生要有医德，这样的话来报答溧州，就包括姓王的这一家嘛哈，要学会感恩。 Dans ce contexte, Ye Jinzhong, qui est le père de Ye Changnong, a pu devenir médecin. En 1943, une épidémie de choléra s'est produite dans un bourg situé près de Lizhou. En raison de son fort facteur contagieux, de nombreux médecins qui intervenaient pour prodiguer des soins aux malades ont été eux aussi contaminés. 当时那个火难，我们听到说都很害怕的，这种一家人都可以死光的时候都有。所以他当时作为一个溧州的一个医生，他觉得他有这个疫情的扑灭防治的话，有责任。 Cette conduite digne d'un bon médecin, où on veut soulager les personnes de leur souffrance, est en fait la base de cette profession. Et même s'il allait avoir de ses propres yeux d'autres médecins qui les uns après les autres demeuraient impuissants face au choléra, Ye Jinzhong a rassemblé tout ce qu'il pouvait, puis s'est rendu dans les zones touchées par l'épidémie avec une grande quantité de médicaments. Il a alors soigné les malades sur place. Après de très nombreuses tentatives, Ye Jinzhong a finalement trouvé un remède efficace pour contenir et soigner le choléra. Il a pu sauver la vie d'un grand nombre de personnes. À ce moment-là, l'épidémie ne s'était pas encore propagée jusqu'à Lizhou. Mais Ye Jinzhong restait toujours très vigilant. Par mesure de prévention, il a lancé une coopération avec les autres officines de Lizhou. Avec les efforts de tous, au bout du compte, l'épidémie de choléra n'aura fait aucune victime à Lizhou. De par ses agissements, Ye Jinzhong a été considéré comme une sainte personne par la population locale. Après cela, on a alors dit dans le bourg de Lizhou que sur 1000 foyers qui allaient à une consultation médicale, un seul foyer devait payer. Le sens de cette phrase est que quand Ye Jinzhong donnait des consultations aux malades les plus démunis, il le faisait toujours à titre gracieux. Et cela ne s'arrêtait pas à ça. Tous les ans, lors de la fête des bateaux dragons, il réduisait en poudre des plantes médicinales capables de prévenir certaines maladies, pour en faire des paquets de médicaments, et devant la porte de son cabinet médical, il les distribuait gratuitement aux habitants de Lizhou. À partir du début juin, la météo se réchauffe progressivement et Ye Jinzhong prépare des infusions à base de plantes médicinales qui permettent de se rafraîchir. 我小的时候，我亲自看见，当时家里面码了一人高的那个柴，就专门天天烧啊。过往的客商、贫苦人家都要去喝这个药茶。虽然看起来很平凡、很简单，但是绝对是一个义举啊。
L'esprit d'accorder de l'importance à la compassion et au dévouement ne donne pas seulement aux habitants du Vieux-Bourg l'impression d'avoir une belle vie enrichissante. Cela permet aussi aux personnes originaires d'autres régions, qui sont sans cesse en déplacement, de pouvoir s'installer eux-mêmes à Lizhou. 情和义呀，这也是中国文化的一些基本特征。由人伦之情要推到由爱父母、爱朋友、爱乡党、爱同事，泛爱众、爱一切人。由情就推出义来，在《诗经》里边不就是投之以木瓜，报之以琼瑶吗？而它是由情生义，由义生情这样一个基本关系。一个善引起更多的善，一种情引起更丰富的情，这种情感。 Pendant plusieurs centaines d'années, les habitants de Lizhou se sont appuyés sur le principe des liens amicaux et ils ont ainsi accepté d'accueillir des visiteurs d'autres régions. Ils se sont unis et ont réchauffé leur cœur et leurs esprits. 从古至今，李州人重情友谊的性格始终没有改变。无论是谁有困难，古镇人都会搭上一把手，帮忙做些力所能及的事儿。而就是这样的处事态度，吸引了越来越多的人来到这里，也为古镇 Les migrants qui viennent des quatre coins de la Chine ont chacun apporté les coutumes de leur contrée d'origine, favorisant la diversité de la culture. On a alors vu dans toute la ville apparaître progressivement des mets culinaires nombreux et variés. De succulentes fritures typiques suffisent à réjouir les papilles. Entre les dents et les lèvres se dégagera un vague goût d'enfance. Les nouilles froides de la famille Wang, qui ont gagné les faveurs du public, sont moelleuses et tendres. Et même si on en mangeait tous les jours un bol, c'est un goût classique dont on redemanderait toujours les habitants du Vieux-Bourg. Mais parmi le grand nombre d'amuse-gueules, celui qu'on considère comme le plus connu est le tofu de Lizhou. Zhang Bangyun s'est installé dans les rues du Vieux-Bourg. Il a lancé un atelier de tofu, où il produit principalement du tofu tendre et du tofu fermenté. Comme il fait très bien le tofu tendre, et qu'il en donne des parts généreuses, le voisinage l'appelle de façon amicale Zhang Tofu Tendre. Actuellement, la famille Zhang a une vie très prospère, mais il y a quelques dizaines d'années, sa situation économique était plutôt misérable. 那时候呢，说实在的，生活相当苦，一家子基本上可以这样说，吃饭所剩的二一顿在哪里去找都清楚了，就找不到吃。看到过年了，人家买新衣服啊这些。 或者说人家这家买鱼了买肉了，我们啥都没得。 Une année au moment du Nouvel An chinois, la famille Zhang n'avait vraiment pas d'argent. Ils n'avaient même pas de quoi se payer un repas typique de la nouvelle année. Le matin du jour de réveillon, le bruit des pétards qui claquaient à l'extérieur a tiré de son sommeil profond le petit Bangyun. Quand il a ouvert la porte de sa maison, il a eu la surprise de trouver un baril en bois déposé devant la porte. 打开一看，里面有饭有菜，还有肉。 哎呀，好高兴哦！一伙人就进去喊母亲：“妈妈，你快点来看，外面那儿是哪个来的？我打呀，有个胡同，里面还有肉有饭哦。”这儿母亲一看嘛，他就清楚了。 L'explication vient du fait que les difficultés de la famille Zhang étaient connues du voisinage. Du coup, les voisins se sont consultés en cachette pour décider que, au jour du réveillon du Nouvel An, chaque famille ferait un plat et le mettrait dans le baril en bois. Depuis cet événement, il arrivait souvent à la famille de Zhang Bangyun de se faire offrir un peu de denrées de première nécessité, des vêtements ou encore des chaussures. En s'appuyant sur l'aide désintéressée des habitants de Lizhou, la famille Zhang avait réussi à traverser les moments les plus difficiles de cette période. Quand Zhang Bangyun est devenu adulte, il a ouvert un atelier de production de tofu dans le Vieux-Bourg. Même si on ne peut pas dire qu'il vive dans l'opulence, dans son quotidien, il déborde tout de même de joie. Il n'a pas oublié la bienveillance que les autres habitants du bourg ont eue à son égard. 以前我们很困难的时候，人家帮我们，没得吃的人家给我们吃，没得穿的人家给我们穿。我咱现在日子好过了，我说但是你不可能说是心头够没得个表示，你自己心里还有个歉，人要懂得感恩。 C'est encore le Nouvel An chinois qui arrive. Une atmosphère de fête se répand dans tout l'ancien bourg. Les gens apprécient l'insouciance et la satisfaction que l'on ne peut avoir qu'en vacances. Mais dans l'atelier de tofu de Zhang Bangyun, comme à l'accoutumée, c'est la scène de quelqu'un qui est pressé et qui met les bouchées doubles. Tous les ans, au deuxième jour du Nouvel An chinois,
Jean Boyun va préparer tellement de tofu qu'il en remplira complètement 2 marmites. Et ces presque 150 kilos de tofu tendre, il va les offrir au voisinage. Cela pour exprimer ses sentiments amicaux. Et même s'il tombe sur des personnes qu'il ne connaît pas, il suffit d'entrer dans son atelier de tofu ce jour-là et tout à chacun pourra à loisir boire gratuitement un bol de tofu tendre. 我就说，将来如果有个时候开玩笑嘛，和周年有谁开玩笑，我就这么说。我如果说还能够身体好，咱50多岁了，还要继续做下去。哎，做下去，做到主动的那一天了。如果儿子媳妇愿意接受到继续做豆腐，大家每年头还能吃到。 Pour la famille Zhang, cette habitude ne vaut pas la peine d'être mentionnée. C'est juste une façon d'exprimer le plus simplement possible ses sentiments amicaux. Quand on a bénéficié de l'aide des autres, on va aussi, dans l'autre sens, aider les autres. Ces liens amicaux font justement partie de l'ADN qui s'est reproduit de génération en génération sur 1 millier d'années à Lizhou. 重情友谊的性格让古镇人享受着长久的安宁，也让李州的大街小巷充满了浓浓的人情味儿。行走在古镇中，你会发现这里的许多民居建筑都是以土木结构为主，这样的构造存在着很大的安全隐患。历史上这里曾经发生过多次火灾，为了保护家园，不让悲剧发生，古镇人又纷纷地行动了起来。 Au niveau des constructions de Lizhou, comme une grande part de celle-ci est faite à base de bois, si un incendie se produisait, les conséquences en seraient catastrophiques. Pour éteindre les incendies dans les anciens temps, un homme astucieux de Lizhou qui s'appelait Chen Haishan avait montré l'exemple en faisant un don d'argent, en faisant installer pour le bourg une dizaine de bassins en pierre de très grande taille. Depuis ce don, les gens sont parvenus à un consensus. Quand l'eau viendrait à manquer dans les bassins, la première personne qu'ils remarqueraient irait puiser de l'eau pour les remplir. C'est une mesure préventive au cas où. Il suffirait qu'un incendie se déclare pour que l'on fasse retentir un gong. Les gens qui l'auraient entendu iraient s'équiper de seaux. Dans les années 80, les habitants de Lizhou ont installé des bouches d'incendie dans l'ancien bourg. Mais comme il n'y a pas d'escouade de pompiers installés en permanence, si un incendie se déclarait, les pompiers qui sont installés loin dans un quartier de la ville auraient du mal à arriver à temps. Atteindre les secours pendant une vingtaine de minutes, c'est un laps de temps qui suffirait au feu pour se propager encore plus loin. En ce temps-là, Tsai Kreping revenait dans son pays natal pour son retour dans la vie civile après l'armée. 我95年退伍回来以后，在我们那个西街上发生了一场火灾，那场火灾造成了3家这个农户和这个居民严重的烧伤，房屋全部烧毁，造成的损失相当的巨大，对老人和小孩造成了无家可归。 Après cet incendie, Tsai Kreping a réuni quelques anciens militaires du bourg qui ont émis une idée. Ils espéraient qu'on puisse créer un corps de pompiers volontaires dans le vieux bourg. Ce qu'ils n'avaient pas imaginé, c'est que tout le monde s'était bien entendu dès les premiers contacts. Le deuxième jour, quelques jeunes hommes ont commencé à faire une collecte pour acheter des équipements complets de pompiers. Ils ont fait venir des membres de la caserne de pompiers de la ville pour leur enseigner les rudiments nécessaires pour lutter contre le feu. 我们所有队员心里想的就是为我们这个邻居，为我们这个群众尽量减少点拆迁损失，因为今年这个火烧了他的同时，也是明年烧了我。 因为我们自身的房子也是种物质结构，救他的同时，当然也相当于救我们自己。大家要注意到安全，要保护这个火灾的这个开场部的这个安全。 Après la constitution de l'équipe de pompiers volontaires, ses membres ont mis en place une règle. Ils devaient allumer leur téléphone 24 heures sur 24 pour pouvoir être contactés à n'importe quel moment. Un jour de 2006, alors que les habitants du Vieux-Bourg étaient dans les bras de Morphée, une flamme a soudain jailli près de la porte de l'Ouest, au niveau d'une porte de la ville. Monsieur Gaoué, qui était un des membres de la brigade de pompiers volontaires, s'est empressé pour se diriger là-bas, peu de temps après en avoir été averti. Il a entendu des appels au secours. Gaoué s'est jeté sans hésitation au milieu d'un océan de flammes. Alors qu'il accourait pour sortir dehors en la portant sur son dos une personne âgée, coincée par le feu, il n'a pas fait attention et a trébuché sur un morceau de bois qui était fendu par le feu. Il a alors chuté lourdement sur le sol. C'est qu'après s'être assuré que la personne âgée soit bien installée sur son dos, que Gaoué a remarqué qu'il s'était cassé une incisive, qu'il avait du sang dans la bouche. 在我把那个长辈从大火里头救出来的时候，我才发觉我的眼睛相当的痛。这个时候才想起自己还戴的隐形眼镜，可能是屋头的温度太高，把隐形眼镜已经烧缩了，在了那个眼睛上。
根本看不清楚人，而且相当的痛。 Après un traitement, Gaoué a pu conserver la vue. Les dirigeants du bourg ont voulu l'honorer pour avoir sauvé une vie. Ils ont proposé de le récompenser en lui remettant une somme d'argent, mais Gaoué a poliment refusé cet argent. Pour lui, qu'il n'y ait eu pas de victime était sa plus grande récompense. 在大火过后，来自椰林烧伤以后，很多人想到有火灾的时候，可能没得我的出现，但每次我都还是到现场，因为我的父母、我的爱人就非常的支持我。他们给我说的就是，帮人家就要帮自家，在自己有难的时候，就感觉得到别个帮的是也好珍贵。所以说，将心比心都是一样。 Sur les 19 ans d'existence de la brigade volontaire des pompiers, il y a sans cesse eu de nombreux membres qui se sont joints à l'équipe. Dans la vie courante, ils ont chacun leur profession respective, mais en cas de danger, ils sont en première ligne. Sur la trentaine d'interventions réalisées pour lutter contre le feu, ils ont réussi à sauver des dizaines de personnes. Non seulement ils ont garanti la sécurité de tout le voisinage, réduit les pertes matérielles, mais ils ont aussi participé au maintien en l'état de nombreuses anciennes constructions. Les membres de la brigade volontaire de pompiers sont ainsi devenus des héros dans le cœur des habitants de Lizhou. Les deux concepts de compassion et dévouement sont pour toujours gravés dans les cœurs des familles du Vieux-Bourg. Depuis la tour de la lanterne du temple Sichan, dont la lumière ne s'est jamais éteinte depuis des siècles, jusqu'à la brigade volontaire de pompiers, les habitants de Lizhou ont exprimé leurs sentiments à l'égard de leur bourg à travers leur comportement et vivent en harmonie de génération en génération dans leur chaleureux pays natal. Ils ont donné au Vieux-Bourg une longue période de tranquillité et de bienveillance. Et ils ont contribué à ce que ce beau pays, entouré de montagnes vertes et d'eau bleue, continue de se développer ad vitam aeternam.只是